Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 14 mai 2021, cet épisode, le numéro 1988, s'intitule « La Datcha » d'Agnès Martin-Lugan chez Michel Lafon, présenté par Nathalie Iris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. J'attends avec impatience vos participations au guide de survie que nous allons écrire ensemble pour fêter le 2000e épisode du podcast. Cela approche vite. Il peut s'agir d'un mot, d'une histoire, d'une suggestion de dialogue. Toutes les infos sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. La Datcha d'Agnès Martin-Lugan chez Michel Lafon, présentée par Nathalie Iris. Aujourd'hui, nous retrouvons Nathalie, qui nous emmène en voyage dans le sud de la France. Si vous avez envie d'écrire à Nathalie, je peux lui transmettre vos messages, alors n'hésitez pas, frenchday@gmail.com. Bonjour Nathalie, je suis de retour dans votre bureau au-dessus de la librairie Mots en Marge à la Garenne-Colombe. Il fait beau aujourd'hui et vous allez nous présenter un ouvrage. Oui, j'ai toujours plaisir à retrouver les auditeurs, même si je ne connais pas leur visage ni leur voix. Je suis très curieuse que un jour, peut-être, ils passeront à la Garenne-Colombe et nous nous connaîtrons enfin. En attendant, ça me fait plaisir de vous donner des conseils de lecture. Alors, quel livre avez-vous choisi de nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'une auteure que vous connaissez peut-être parce que j'avais présenté il y a un an un de ses livres et elle publie un nouveau roman qui s'appelle La Datcha. Alors la Datcha, c'est le nom, dans ce livre, c'est le nom d'un hôtel qui est un peu un hôtel de luxe, en tout cas une belle résidence dans le sud de la France avec piscine qui accueille les touristes. Et cette Datcha appartient à un couple de Français qui sont un petit peu âgés et qui ont recueilli il y a des années une jeune fille qui était un peu paumée. Paumée, ça veut dire un peu perdue et qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Cette jeune fille s'appelle Hermine, elle est devenue une jeune femme et elle est devenue une des personnes incontournables de la Datcha, de cet hôtel. Et un jour, eh bien, ces vieilles personnes vont devoir partir et Hermine va être confrontée à la question « Peut-elle reprendre cet hôtel ?» Alors évidemment, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ambiance en fait. D'abord, il y a l'ambiance de cet hôtel où les gens sont extrêmement sympathiques. C'est un hôtel en fait de luxe, mais pas impersonnel justement, décoré avec soin, où il y a de la bonne nourriture française. Et bien sûr, cette jeune femme, Hermine, veut absolument conserver l'esprit de cet hôtel. Et pourquoi je vous présente aussi ce livre ? Parce qu'il est facile à lire, il y a des mots simples et j'aime bien cet auteur justement pour ça. Je sais que quand on commence ce livre, on peut le lire très très vite. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour parce que le dernier livre d'Agnès Martin-Lugan était une histoire d'amour. Alors là, on ne peut pas dire que ce soit... Non, il n'y a pas vraiment une histoire d'amour, si ce n'est l'amour de ce couple, en fait, de ces vieilles personnes qui s'aiment tellement que finalement, elles vont disparaître toutes les deux en même temps, presque. Voilà, mais il est beaucoup question d'amitié dans ce livre. Merci beaucoup, Nathalie. C'est moi qui vous remercie. Bonne lecture et si les auditeurs ont envie d'écrire à propos de ce livre, s'ils l'ont lu, de faire part de leur réaction, je suis tout à fait intéressée.
Oui, c'est vrai que les auditeurs, n'hésitez pas à partager vos retours de lecture avec Nathalie et moi. Ça nous intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais vous signaler que ça fait 1 an que Nathalie participe au podcast et je crois qu'on est tous très très contents. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir, à bientôt.